Et pourquoi est-ce que tu pousses les gens à investir en Afrique? Hmm, c'est une très bonne question. Je pense que quand on s'intéresse vraiment de façon intrinsèque aux économies occidentales, européennes, américaines ou quoi, en fait, ce que je dis souvent à mes enfants, pour leur faire comprendre que l'avenir est en Afrique, c'est est-ce que vous avez déjà vu sur le bord de la route en Afrique des grands champs de fruits et en même temps des champs de coton et tout. Et mon fils me dit, bah non, maman, moi je vois que du maïs, tu vois. Mhm. Et ça, c'est hyper symptomatique, en fait. Quand tu vois qu'une nation, dans sa capacité à produire, elle est très limitée, mais à côté de ça, elle est hyper riche, c'est qu'il y a une entourloupe, il y a quelque chose qui ne va pas, tu vois. Et en Afrique, on a cette richesse de ressources et de diversité, et les économies européennes sont clairement basées sur l'exploitation de richesses africaines, de minerais. La colonisation, c'est pas une un engagement qui est politique, mais c'est purement des intérêts qui sont économiques, en fait, depuis l'esclavage jusqu'à sa version plus moderne, qui pour moi est la colonisation, et ensuite le néocolonialisme. Tout ça est basé sur l'argent. C'est pas Mhm. pour éduquer les Africains, c'est pas pour étendre le leadership politique, et même les présidents ou les hommes politiques ne sont que des marionnettes assis sur un tas d'argent et sur un tas de personnes qui, elles, brassent de l'argent. Donc pour moi, le développement, en tout cas la ressource, elle est en Afrique, c'est évident. Et il faut sortir de ce mirage de l'Occident qui est riche. D'accord, New York, c'est des buildings, mais des buildings, pour les construire, il faut des capitaux. Et les capitaux eux-mêmes s'appuient toujours systématiquement sur les ressources naturelles. Lithium, pétrole, manganèse. C'est toujours la même Et selon histoire. toi, il y a plus d'argent à se faire en Afrique ou en Europe? En Afrique, Tu penses qu'il y a plus d'argent à se faire en Afrique ouais, qu'en c'est Europe? clair, Qu'est-ce qui c'est te fait clair. dire ça? Je pense qu'on arrive à la fin d'un cycle en Europe. On a vu Bon, toutes les innovations possibles. excuse-moi. Mhm, Je veux qu'on sorte des pensées et mhm, qu'on parte sur des faits. mhm, Aujourd'hui, ça, c'est ce que tu penses. Mais maintenant, sur les faits, est-ce que tu as mhm. des chiffres? Est-ce que tu as des statistiques, des études Les, qui... taux- les taux de croissance, Oui, évidemment. Hier, je regardais le taux de croissance sur les 5 dernières années, par exemple, du Bénin. oui. Il est à 6. Mhm. 6, un taux de croissance pour un pays qui est pauvre, ça veut dire qu'il est clairement dans son évolution. Moi, je pense que l'Afrique sera ce que la Chine était et ce que l'Inde était. Des nations ont rigolé, on disait que c'était des bas années, mais aujourd'hui, ils dominent en fait. Il y a des éléments factuels qui montrent qu'une économie va exploser. C'est la jeunesse de sa population, la Oui, présence de ressources naturelles oui. et la ressource intellectuelle. Tu vois, D'accord. là, c'est trop tôt. On n'est pas encore en train de cueillir les fruits, mais on est en train de poser les bases de ce que va être l'émergence économique.